Hello à tous et bienvenue pour le témoignage d'aujourd'hui d'Alexandre. Donc Alexandre, c'est un alumni d'Hello Prépa, admis PGE, EDEC et EMION. Donc déjà bravo à toi Merci. pour ton admission de cette année. Alexandre, durant une 20, 25, 30 minutes, tu vas pouvoir nous détailler ton profil, ton parcours, comment s'est passée ton année de préparation au concours avec nous. Donc on va faire ça épreuve par épreuve. Ouais. Et ensuite, tu nous raconteras un peu les insights du jour J. C'est-à-dire les minutes avant de rentrer dans la salle, comment se passe, je Mhm. sais pas, le tirage des cartes pour le EMION, ta trilogie à l'EDEC. Et ensuite, bah, comment tu as découvert ces résultats? Est-ce que tu étais content, stressé? Enfin bref, tu vas tout nous dire concernant cette période de préparation aux oraux et les jours J. Je te donne la parole, Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter d'un point de vue académique depuis le baccalauréat? Qu'est-ce que tu as eu? La moitié du temps, tu me regardes, l'autre moitié du temps, Ouais, la caméra pour celles et ceux qui nous regardent. Donc, depuis ça le marche. baccalauréat, tu as eu quoi? Donc depuis le bac, j'ai fait un bac ES. Ouais, J'avais pris option sciences politiques d'accord. à l'époque, donc moyenne, mention assez bien. Ouais, bon, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Après j'ai enchaîné avec un DUT TC. D'accord. Où Ouais. ça? À La Rochelle, chez moi, D'accord, très bien. dans ma ville. DUT, hein, en deux Ouais, ans. DUT, tout à fait. D'accord. Maintenant je crois que c'est 3 ans, c'est ça? Exactement, c'est un BUT en 3 ans. Donc Mais DUT en 2 ans, ouais, c'est ça, DUT en TC. 2 ans. Donc là, premier petit stage, premières expériences asso, mais rien Mhm. de. On y reviendra juste après. Faisons Ouais, que ok. l'académique, le scolaire. Ok, bah là, Donc tes 2 années, tu as eu combien de moyenne en DUT? j'étais à 13, 14 à peu près. Ok. Voilà. Ensuite, après ton DUT, tu as fait quoi de beau? Après, j'ai fait classe préparatoire ATS à Montpellier, donc Ouais. 1 an, pour préparer justement les concours pour les IAE, les grandes écoles. Ok. Et voilà, et donc à l'issue de ça, moi j'étais plutôt dans un état d'esprit, soit école de commerce top 5, soit IAE. Donc j'ai pas eu le D'accord. top 5 à cette époque-là, et donc j'ai fait le choix Donc tu as fait ta de. prépa TAES et tu Ouais, n'as pas eu le top 5. Ok. tout à fait. Et ensuite, donc j'ai fait l'IAE, donc Master 1 en IAE, IAE d'Aix-en-Provence, où Mhm. j'ai fait un Master 1 en 2 ans, donc M1 plus césure. Donc au Donc voilà. moment de candidater pour les PGE, donc c'est-à-dire cette année, tu es Mhm. en M2 d'IAE d'Aix-Marseille. Non, là je suis en fin de césure M1. Tu es en fin de césure M1. C'est Ok, ça, donc tu as fait le M1 et ta gapir. c'est ça, tout à fait. Ok, parfait. Donc je récapitule, tu me dis si je fais une erreur. DUT, TC, donc technique de co, Mm. La Rochelle. Une année de prépa TS. Où ça d'ailleurs? À Montpellier. À Montpellier. Ah Ouais, oui, t'as voyagé. ouais, j'ai un peu bougé Ouais, pour les t'as études. voyagé. Et ensuite, tu as fait l'EM1 à l'IAE d'Aix-en-Provence, un des meilleurs Mm. IAE de France. Et enfin, cette année, ton année de césure, Ouais, c'est-à-dire une année de stage que l'on fait entre le M1 et le M2. Donc au moment de candidater, d'un point de vue purement académique, tu es un M1 validé. c'est ça, tout à Ok. fait. Prenons les expériences professionnelles. Mhm. On repart depuis le bac, depuis ta majorité. Est-ce que tu avais commencé peut-être par des jobs d'été, des jobs étudiants, des trucs comme ça? Non, non, c'est là. Ton premier job, alors DUT, t'as rien fait? Non, si, j'ai fait 2 stages. Ah Donc voilà. j'avais un premier stage donc d'1 mois. J'ai fait 1 mois et 2 mois. Il y en avait deux. Ouais, Un premier de 1 mois, mais c'était en vente. Et un d'accord. deuxième en com de 2 mois. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir deux premières expériences pro. Mais ça restait quand même assez. Ouais, c'est un petit job Ouais, comme c'est des ça. Ok. petits tafs, quoi. Donc tu valides ton DUT. Ensuite, est-ce que durant ta prépa ATS ou ton M1, tu as dû faire des stages ou d'autres expériences professionnelles? Ouais, alors je pense qu'il m'a vraiment permis de développer, ça a été grâce à mon M1, grâce à la césure notamment. D'accord. J'ai fait un premier stage de 6 mois en Ouais, agroalimentaire chez Lactalis. Donc d'accord. là, c'était de l'import-export. Ok. Donc Euh, tu étais en Bretagne. Non, oui, c'est ça, mais généralement ils sont en chez les Bretagne, Bretons. Oui, tout à Lactalis. fait, oui, tout à fait. Lactalis, c'est la grosse PME, enfin Ouais. internationale Mm. de Bretagne, quoi. Ouais, j'étais même pas à Rennes, j'étais à Bourg-Barré. J'étais Ah, je connais pas trop, c'est où? à côté de Rennes, mais c'est Ok, perdu, quoi. ok, Et d'accord. donc voilà, Donc c'était. Lactalis, c'est quand même un géant mondial de l'agroalimentaire. Bon, Ouais. c'est pas Nestlé ou Danone, mais ça reste quand même une très très grosse PME spécialisée Mm. dans le lait, Ouais. pour Non, faire très simple. c'est ça, tout à fait. Puis Donc import-export, donc un peu import-export. d'international aussi. Donc tu faisais quoi comme, t'avais quoi comme mission? Suivi des. En fait, j'avais un portefeuille de clients, donc c'était du Mhm. B2B, donc de très gros clients, Mondelez, Ferrero, Mars, etc. Puis il faut suivre toute la relation client, donc les contrats, les livraisons, etc. Donc c'est assez polyvalent comme expérience. Donc B2B, business to business, c'est-à-dire que tes Mm, clients étaient des entreprises, c'est ça, c'était tout pas à pour fait. les particuliers, en gros, en grande surface, des bouteilles de lait, c'était pas Mm, ça. Toi, tu fournissais, je suppose, la matière première ouais, des à coup des d'hectolitres gros et camions de. de. Ouais, tout à fait. Ok, parfait, pour Voilà. qu'ils puissent faire leur fer au rocher, très bien. Mm. Est-ce que tu as pu faire un deuxième stage après celui-là? Ouais, tout à fait. Là, je suis en train de le terminer justement. Je vais terminer demain. Je suis en stage chez L'Oréal. Trop Donc, je cool. suis en marketing international chez L'Oréal, en L'Oréal équipe Luxe ou L'Oréal? business. Non, je suis en ce qu'on appelle CPD, c'est grande consommation. Donc, L'Oréal Paris, Garnier, Ok. Donc tu es Maybelline, soit à etc. Clichy, soit à Levallois. Je suis à Clichy. Tu es à Je Clichy, suis ok, très au bien. Donc en siège. région parisienne, dans le Ouais, 92. c'est ça. Très bien, le siège qui est violet là. Le bâtiment, il est Euh, violet, non? c'est un gros bâtiment noir.
Je sais pas si Ah, il est pas violet? Moi, je pensais qu'il était non, non, noir. Pourtant, je il cours est devant noir. à chaque fois. Ok, d'accord. Bon, ça réfléchit, Non, mais non, je il vois est très noir. bien. Donc là, un tout autre domaine. Ouais, c'est ça, tout Tu à fait. passes de l'agro, J'ai cosmétique, luxe, bifurqué, quoi. tout à fait. Ouais, ouais. Parce que l'agro, j'ai bien aimé, mais j'ai senti qu'il me manquait un petit quelque chose après. D'accord? Et donc, j'ai plutôt cherché vers un secteur qui m'inspirait un peu plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de L'Oréal après. Ok. Donc, c'est plutôt top. Ok. T'étais quoi, là, du coup, chez L'Oréal? Reviens un peu face au micro. T'étais quoi face à Ah, L'Oréal? pardon. Là, je suis je suis à la direction marketing. D'accord. Et moi, je suis plutôt sur tout ce qui est digital e-commerce. Très bien. Donc Ok. voilà. Ok, très clair. Par rapport à la vie associative, est-ce que tu as pu faire des assos au cours de tes études supérieures ou pas? Ouais, tout à fait. Alors, j'ai fait en DUT, j'étais membre d'une asso. On a un festival de cinéma à La Rochelle qui s'appelle le FEMA. Ouais. Donc, notre but, c'était pendant un an, de développer tout ce qui est sponsor, Mhm. publicité, communication pour ce Ok. festival-là. Donc, première expérience. Ensuite, à l'IAE, j'ai été membre du BDE pendant un an pour Ouais. l'événementiel. Ok. Donc, c'était assez chouette. Et ensuite, j'en ai une troisième au Canada. J'ai été rédacteur. On avait un journal, mon université au Canada avait un journal. Et donc, j'étais rédacteur pour cette asso-là. Tu me fais la transition parfaite vers l'international. Mhm. Tu avais quoi en termes d'expérience à l'international? Du coup, tu as fait un échange au Canada. Ouais, c'est ça. C'était avec quel institut que tu as fait ça? Est-ce que c'était ton DU? Non, c'est pas ton DUT, je suppose. C'était ton IAE? Ouais, tout à fait. En Ok. fait, c'était un peu on va dire, un des gros points faibles de mon profil avant l'IAE, c'était le manque d'international. Mhm. Et donc, justement, grâce à ma césure, j'ai pu faire un échange de 6 mois, donc au Canada. Donc, c'est juste à côté Trop de cool. Montréal, trop trop bien. Ok. Et Partie française, du coup, ouais. Ah ou... ouais, Ok. ça c'était un peu le truc peut-être que je referai pas nécessairement, puisque bon, Ok. c'est toujours bien de développer son anglais. Ok. Mais non, ça a été vraiment, vraiment top. Le seul problème, Un ça a été semestre? un semestre, ouais. Le Ouais. seul problème, ça a été pour le Taj Mahal, mais bon, peut-être ça on en parlera un peu On après. va en parler juste après. Mais réviser le Taj Mahal à l'autre bout du monde, Bah, ça, c'est que c'est vous pas n'étiez pas l'idée. seul à Montréal. Enfin, peut-être que tu n'as pas pu les croiser parce que tu n'étais pas à Non. Montréal même. Mais il y avait pas mal. Nous, on a pas mal d'élèves qui sont à Montréal. Bah, on s'est croisés pour passer le Taj justement. J'ai Ah croisé ouais? Antonin et je sais plus. C'est une fille, non? Ouais, qui est un Ouais, profil alors âgé j'ai un oublié peu. son nom, Ouais, mais moi aussi, je l'ai pas là, j'avais une mais fille. on s'est croisés là-bas. Et Trop cool. très chouette, mais pour les révisions, on était un peu tout seul, Ouais, quoi. bah, parce que Donc, tu n'étais pas à ouais, Montréal même, quoi. Donc un peu galère. c'est ça. Parfait. Concernant tes centres d'intérêt, tes passions, toujours en regardant du coup la caméra, est-ce que Ouais. tu avais des trucs que tu as pu mettre en avant? Est-ce que tu faisais, je sais pas, du sport? Est-ce que tu collectionnais quelque chose? Des trucs comme ça? Ouais, j'ai fait du sport. J'ai fait du sport au lycée. Pareil, j'aime lire. Je touche C'est un quoi peu le à sport? tout. C'est en natation. Tu fais de la natation, Je fais toi? 4 ans de natation Ah, c'est au vrai que. lycée. Ok. C'était Mais quoi ta nage voilà. de prédilection? De quoi? Ta nage de Crawl. prédilection? Ouais, Crawl, c'était spé un crawl. crawl. Ok, Spé d'accord, crawl, très clair. mais ouais, non, en fait, j'aimais un peu toucher à tout, mais il n'y avait pas un truc qui se démarquait en Ok, particulier. Pas t'aimes bien le sport, Voilà, quoi. exactement. Bon, c'est bien Donc, pour les JO qui arrivent, quoi. ex- Comme ça, chaque heure, ils vont changer de sport, donc comme ça, c'est ouais. nickel. Mais non, voilà, j'aime toucher un peu à tout. Voyage aussi, beaucoup. Sport, voyage, lecture, tu me Ouais, disais. lecture aussi un peu. D'accord. C'était quoi comme type de lecture? Sinon, C'est des romans, des BD, des de mangas, c'est tout. quoi? De Pareil, de tout, pareil. tout. Ok, Littérature, manga, tout. ok. Et voyage aussi. J'ai pas mal voyagé. Le seul problème, c'est que j'avais pas vraiment de très gros voyages. Et c'est pour ça que l'échange aussi a été bien. C'est avoir justement Ouais. cette première vraie expérience internationale. Ouais, c'est pas mal, le Donc, Canada. ouais, non, Donc, c'était chouette. tu arrives au moment du M1, enfin, de ton année de césure, avec un profil quand même qui est assez solide, Ouais. que tu as construit au fur et à mesure. Là, tu commences ton année de césure, donc tu as tes stages, on va dire pour faire très simple que c'est 40 heures par semaine, du Mhm. lundi au vendredi, donc tu es quand même assez pris. C'est un peu similaire à un profil d'alternance en termes d'emploi du temps, hein, parce que vous allez faire un 9-18 sur votre lieu de travail. À partir de quand tu nous as rejoint à Hello Prépa? Bah alors, je vous ai rejoint quand bah, je suis arrivé au Canada, justement. En septembre. Ouais, parce que j'avais un peu cette réflexion de est-ce que je repasse les écoles, est-ce que je Ouais. reste en IAE, qu'est-ce que je fais, Ouais, il etc. fallait. Voilà, et en fait, en arrivant au Canada, je me suis rendu compte que j'avais envie de repasser les écoles, que j'avais Ok. pas envie de regretter, Ouais. mais que j'étais aussi un peu mal vis-à-vis des révisions, parce que, Ouais, encore galère. une fois, réviser un Taj Mahal à l'autre bout du monde, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. On Je me s'était suis eu dit au que, téléphone auparavant ou ouais, pas? ouais, On s'est vu en septembre ou avant l'été ou durant l'été? pendant l'été, je crois, il me Pendant l'été, semble, ok. j'avais réfléchi par la suite, Ok. et c'est vraiment en arrivant au Canada que je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, Ouais. j'ai pas de livre, j'ai pas de classeur, j'ai Ah rien, oui, je suis t'es arrivé en touriste, quoi. comme T'es ça, arrivé en et touriste, quoi. ouais, tout à fait, et du coup, je me suis dit, il faut que vraiment je prenne la prépa.
Et notamment parce qu'il y a la version, vous avez la version Ouais, distancielle, ouais, la moitié hybride. de nos élèves sont à distance. Ouais, donc ça a vraiment été top et j'ai réussi à réviser mon tâche-mage Bah, ça, très t'as raison, calmement, c'est un quoi. retour qu'on lit souvent. Généralement, les élèves s'en rendent compte après. C'est que, certes, il y a l'expertise sur chaque épreuve, c'est-à-dire Mm. l'expertise sur le Taj-Maj, l'expertise sur les dossiers, parce que je crois qu'on a fait notre CV, enfin ton Ouais, CV ouais, ensemble. ouais. On en reparlera juste après. Pareil pour les oraux, où là, tu as des jurés experts. Mais c'est surtout la gestion de l'emploi du temps. Ouais. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là? Est-ce que ça t'a aidé sur comment t'organiser, quoi réviser selon la semaine? Mm. Est-ce que tu trouves que ça, la prépa, c'est une valeur ajoutée? Ouais, vraiment. Bah vraiment, enfin, je pense que c'est ça qui est crucial, c'est déjà d'avoir bon, déjà l'effet de groupe. Ouais. Enfin, on est un peu dans une. L'effet de promo. Ouais, tout à fait, même en distanciel, on pourrait se dire Mm. qu'on n'a pas forcément des gens avec qui communiquer, c'est pas vrai du tout, puisqu'on a ce groupe qui est très, très dynamique. Le groupe WhatsApp. Ouais, tout à fait, on Ok. a un groupe WhatsApp où tout le monde échange énormément, on se donne des conseils, puis on est un peu aussi dans Hmm, dans ce même esprit. dans le même délire. Surtout qu'il y en a. Ouais, pardon, Vas-y, excuse-moi. non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont aussi à Ouais, l'étranger c'est en ce que même j'allais temps. dire. C'est ce que j'allais Donc, dire. La moitié de nos élèves ne sont pas du tout en Île-de-France et sont soit dans d'autres villes en France, soit en Erasmus, soit à l'international, comme mm, toi, hors d'Europe. Donc la moitié de nos élèves suivent nos cours e-learning, live, on va pouvoir en parler. E-learning, live et suivi individuel par WhatsApp où vous pouvez poser toutes vos questions, donc avec plaisir. Toi, tu as en posé beaucoup des questions? Ou ça allait? euh, Tu faisais partie des consommateurs du ouais, suivi ouais, limité, je toi, tape ou un consommateur, ouais. tu étais un gros Mais, consommateur? non, moi, c'est plus pendant les lives vraiment que j'envoyais les Ah, que tu posais réponses et max de tout. Ouais, questions. c'est ça, exactement. Ah, tu me fais les transitions parfaites à chaque fois comme ça. Waouh. Je peux te dire que c'est en live, qu'il y a un Waouh. chat durant le live et tout. Ok, donc pour l'emploi du temps, c'était cool. Donc tu me disais que tu avais cet esprit de Ouais. promo. Nous, on s'en rend pas compte parce que forcément, on Hmm. gère tous les élèves. Mais toi, du coup, psychologiquement, ça t'a aidé en termes Ouais, de soutien, vraiment. en termes de boost mental? Ouais, vraiment parce que bah, c'est déjà réviser, c'est pas, voilà, c'est dur, c'est exigeant, Mhm. mais en plus quand on est encore une fois loin, c'est plus compliqué. Et aussi tout ce qui va être planning sur votre plateforme Ouais, School, c'est ça. ouais. Vous avez tous les plannings, qu'est-ce qu'on va réviser, quand, etc. Et ça déjà ça pose une structure parce que quand on est à l'étranger, on doit gérer. Enfin moi je devais gérer mes cours Ouais. à l'université, j'avais beaucoup de choses à gérer, donc Puis t'es dans un nouveau monde, enfin, t'as pas de tes exactement. repères, T'as mais pas pour de des trucs tout bêtes, repères, dans t'es le un peu supermarché, ouais, pour le transport, pour tout, c'est où ça ça. prend deux fois plus d'efforts, alors que dans la Hmm. ville où t'es, prendre un abonnement mensuel Ouais, pour le train, tout à c'est fait. facile. Tout à fait. Là, tu dis, oula, c'est méga galère, quoi. Ouais, c'est ça, tout à Ouais, j'ai eu fait. la même sensation à New York. Donc, Ok, trop cool. Donc, tu nous rejoins en septembre. Est-ce que tu peux expliquer comment se passent les cours sur le Taj Mahal? les cours sur le Taj Mahal, alors attends que je remonte Tu dans t'en souviens? mes. Ouais, ouais, C'était bien en sûr. live. Ouais, on doit faire les. Non, non, on avait des Taj Mahal blancs, je me souviens. T'as de tout, en effet. T'as à la fois des tâches mages blancs, du coup GTD, t'as à la fois des tâches mages blancs sur l'espace e-learning Ouais, school. Donc, quand tu disais school, c'était l'espace ouais, e-learning c'est ça, tout à pour fait. les élèves. Et donc, c'est moitié espace e-learning, moitié en live. T'as 4 à 6 heures par semaine où Ouais, c'est là, ça, on ouais. vous partagez le lien dans votre groupe WhatsApp Hmm. et vous devez ensuite vous connecter. La moitié du temps, t'avais Joachim, l'autre moitié du temps, t'avais moi Ouais, pour faire ok, ça. je me souviens. Du coup, t'as posé plein de questions sur le chat, tu Ouais, disais. j'essaie d'être assez investi sur le chat, et puis même, parce que ce qui est bien, c'est que c'est pas juste un cours, Mhm. même si elle est replay, c'est pas juste un cours qu'on regarde en étant un peu passif, et voilà, on est Ouais. vraiment impliqué, il faut faire les exercices, participer un maximum, etc. Donc ça nous, ça aide aussi à s'immerger, à être vraiment proactif dans ses révisions, Ouais, et totalement. ça, pour le coup, Pardon, ça. vas-y, vas-y. Non, non, pour le coup, ça aide vraiment. Oui, nous en effet, on a voulu faire en sorte que les lives soient interactifs, que ce soit pas simplement un cours magistral en vidéo. Donc si Alexandre avait une question par exemple et qu'il ne comprenait pas la théorie qu'on développait ou l'astuce ou mémotechnique au Taj-Maj, il pouvait instantanément poser sa question et nous on l'avait en live. Donc là vous voyez pas, mais là on n'est que tous les deux à l'écran, mais en gros il y a trois écrans et sur un de ces trois écrans, on a tout simplement l'ensemble de vos questions qui tombent en live. Donc on peut instantanément communiquer avec vous et dire voilà, est-ce que maintenant tu as compris Alexandre, est-ce que c'est clair pour toi et passer à la question suivante. Donc ça c'est comme en classe. En classe, vous levez la main, on vous donne la parole, vous posez votre question. En live, j'ai même envie de dire c'est encore plus rapide parce que vous posez directement votre question. Donc le Taj Mahal, donc tu avais 4 à 6 heures avec nous en live. L'espace e-learning avec des vidéos supplémentaires. Tu avais Mhm. fait la remise à niveau mathématique toi ou pas? C'était la Oui, remise à oui, niveau oui. Ah ouais, mathématique. heureusement d'ailleurs. Parce que moi, Ah ouais? mon gros problème, c'était les maths. Ah Ah, ouais? voilà. Et non, vraiment, remise à niveau au début déjà qui m'a fait prendre conscience d'à quel point j'avais des lacunes, Ok, qui est importante. ok, d'accord. Et en plus, ce qui m'a aidé par la suite, puisque moi, Ouais, j'avais une stratégie un peu pas terrible, que je recommande pas, et justement, j'ai changé grâce à Léo Prépa. ok. C'est moi, je voulais être un peu excellent sur la partie littéraire et moyen sur la partie L'erreur. nul L'erreur. à ne pas faire. Non, mais en plus, honnêtement, tu as les capacités parce que tu avais fait un DUT Oui, mais oui, en TST, plus.
tu avais fait une prépa ATS, bon, même si ça l'avait pas fait, ensuite tu avais un M1 en IAE, Mm. donc alors c'est peut-être pas ta passion, les Ah ouais, calculs, le ouais, calcul et les mais maths, mais intellectuellement, en tout cas, tu avais la vivacité d'esprit. ouais, non, mais c'était vraiment par confort. Ouais, ouais, je comprends. Et en fait, je m'étais dit, bon, je fais 50 en compréhension de texte, 50 en expression, etc. Ah, tu t'es Sauf que c'est chauffé. trop, en fait, c'est 50 en trop. compréhension de texte. Ah ouais. Donc en fait, c'est Ah ouais, trop. je pensais que tu allais me dire un 40, 25. Non, mais tu 50, vois, dans quoi. ces eaux-là, 50, serein. oui, je me suis dit déjà, Serein. Tu sais très. qu'ils vont tous voir tes vidéos où tu leur as dit, moi je faisais 50 en mode, Non, non, je suis allez hop. bon, allez Non, hop, mais justement, c'est parce que 50. c'est trop irrégulier Mais en rythme de les croisière, virgules. 50, hein. Non, non, 50. mais c'est pour ça, c'est pas une bonne idée. Donc, Ok, je comprends c'est mieux pourquoi d'être tu t'es à calmé de 30. suite Ouais, une fois que tu as eu les c'est premiers. ça. Parce que en fait, c'est assez chaud quand même la partie. Enfin, Ouais. ce qu'il faut dire, c'est que, parce que là on rigole, mais la partie français, c'est-à-dire compréhension de texte, réseau argu, expression, Mm. c'est aussi Ah difficile ouais, non, elle est vraiment que dure, la hein. partie calcul, C'est où en vraiment général dur. on sous-estime la partie français et on surestime, je Ouais, tout trouve, à fait. un peu la partie calcul en mode ouh là là, ça fait peur. Et en fait, une fois qu'on rentre dans le délire, je trouve que bah, même Mm. vous, ça passe. Tout à fait. Bah, en fait, je pense que quand on fait l'effort de la remise à niveau et qu'on Ouais. fait vraiment qu'on applique bien les leçons, les Mhm. cours, qu'on est régulier dans ses révisions, enfin, au bout d'un moment, on atteint un palier en maths qu'il est Ouais. plus difficile d'atteindre, un Ouais. palier stable, régulier en maths. Ouais, bien Donc, sûr. Un seuil, quoi. là, Mhm. voilà, plus facile plutôt les épreuves en français, en langue qui sont beaucoup plus Ça peut dépendre en irrégulières, effet du quoi. feeling que tu as avec le texte, etc. C'est ça. Bon, ça s'est quand même pas trop mal passé, hein, sans faire durer le suspense. T'as eu combien ton score Taj-Maj, le meilleur score? Alors, j'ai eu 347 au Ouais. Taj-Maj. Et le premier, en plus, t'as eu J'ai 343. 343. Donc c'est quand même, comme tu dis, t'as atteint un Ouais, seuil qui est j'avais pas mon si mal, hein. petit. Ouais, je plafonnais un petit peu, mais par rapport justement à la prépa donc, que j'ai fait il y a 2 ans, j'étais à 313. Et donc, ça, c'est les points en plus que j'ai gagnés. C'était vraiment des maths à 100%, quoi. Pour être très clair, les 35 points là qui vient de gagner, mis sur 20, ça correspond à 1,33 points sur 20. Il faut toujours raisonner en termes de nombre de places. Si vous prenez par exemple le M Lyon, on va faire très simple, il y a grosso modo 2000 candidats qui sont répartis entre 8 sur 20 et 16 sur 20. Allez, peut-être 6 sur 20 et 16 sur 20. Donc c'est une loi normale, c'est-à-dire que les notes au milieu, 10 sur 20, 11 sur 20, 12 sur 20, il y a beaucoup de candidats. Et les notes aux extrémités, il y a moins de candidats. Donc à chaque fois que vous gagnez 35 points au Taj-Maj, qui correspond à 1,33 points, c'est-à-dire que vous passez par exemple d'un 12 sur 20 à un 13,33 sur 20, vous gagnez en fait 2000 divisé par 10, un petit peu plus, vous gagnez 300 à 400 places. Donc il faut bien avoir ça en tête. Pour chaque point sur 20 que vous gagnez, c'est 300 à 400 places de gagner et c'est méga important pour votre classement final. Donc ne vous dites pas 1,5 point, c'est pas grand chose. Non, parce que vous êtes 2000 à peu près dans la même zone de points. Donc il faut prendre ces points. Et il y a une vraie différence entre un candidat qui obtient 313 et un candidat qui obtient 347. C'est pas du tout la même division. Bon, ça c'est top. Le TOEIC. Le On parle du TOEIC. TOEIC. Bah oui, le TOEIC, Ah, c'est la deuxième épreuve. ah, T'as eu bah, combien au TOEIC? j'ai eu 970 Ouais, au bravo. TOEIC. Trop cool. Donc, je l'ai passé 2 fois. Première fois 960 Ok. et deuxième fois Ah, mais toi, 970. très rapidement, t'es au plafond en Ouais. fait. Bon, l'anglais, enfin, ça me faisait moins peur, Ouais, mais tu très aurais pu avoir honnêtement. 990, tu vois. En fait, les Oui. deux fois au Taj Mahal, t'as bossé à fond et ensuite t'as plafonné. Et pareil pour le TOEIC. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, non, enfin, je me souviens, je suis revenu, bah, j'ai commencé mon stage à Paris, donc chez L'Oréal, Mhm. en janvier, et j'ai dû le passer une première fois en février, une deuxième fois en mars, quelque chose comme ça. Et très. Serein. Serein. Non, peut-être pas, mais. Non, mais c'est bien, 970. C'est, en effet, il y a toujours un petit stress le jour J, mais en tout cas, t'étais assez confiant sur le fait d'avoir un bon score, quoi. Ouais, bah, en fait, une fois le Taj Mahal passé, Mhm. ça me faisait moins de. J'avais moins de soucis avec ça. Ok. Donc, Le voilà. dossier, donc il y a tes notes académiques, etc. Donc ça, à la limite, on peut rien y faire. Où on a encore un impact, c'est sur, bah, par exemple, le CV. Ouais. Alors moi, je dois t'avouer, je me souviens plus trop de notre visio call parce qu'il devait être en octobre dernier. Mhm. Tu t'en souviens toi un peu ou pas? Est-ce Ouais, qu'il y a eu un avant, un après CV? ouais. Parce que généralement on discute pas mal avec vous pour Mhm. dénicher des expériences que vous n'avez pas osé mettre ou des Ouais. points forts. C'est quoi ton feedback là-dessus? Parce que moi je m'en souviens plus du tout. Bah, très honnêtement, bon, déjà au niveau de la forme, de la structure, rien à voir. Donc, il était déjà Ouais, beaucoup plus, trop voilà, cool. beaucoup plus lisible. Et en plus, ouais, c'est vrai qu'on a ajouté, on a plus développé les expériences. Ouais, On a ok, fait tout ce qui est bullet points, etc. On a beaucoup plus trop développé. cool. Donc, c'était plus lisible. On a surtout donné des chiffres.
Parce Ouais, que je des faisais pas du données, tout des avant. stats, bien sûr. Combien, par exemple, j'ai fait du démarchage pour un stage, combien d'entreprises j'ai appelé, etc. Tout ça. Donc, Ouais. Que tu sois un peu ça, data-driven pour montrer que t'es pas simplement dans le blabla, dans les bullet points. c'est ça, vraiment donner plus de fonds et aussi plus au niveau des expériences perso, pardon, Ouais. des hobbies, des expériences asso, tout ça, on a beaucoup plus développé. Et à la fin, je pense que mon CV, il a De presque doublé de potentiel, volume, quoi. quoi. Ouais, de Ouais. volume de potentiel. Donc, Et en restant sur une page, parce en qu'un restant CV sur doit une page. toujours tenir sur une page. Et tu Tout à peux fait. l'utiliser d'ailleurs à l'avenir pour tes stages et tout, hein. Mm. Le CV qu'on a Oui, fait, bien c'est-à-dire sûr. là, on a fait le CV pour le concours, parce que tu es arrivé au moment du concours. Mais tu peux repartir du même CV pour tes stages, pour ton emploi CDI, pour ton VIE, pour tout ce que tu vas faire ensuite, hein. Donc, on envoie. Donc, toi, tu as postulé au top 5. Mhm. On envoie ton dossier, ton Taj Mahal, ton TOEIC, c'est nickel. Et là, tu vois les résultats, tu es admissible. Ouais. Donc, l'admissibilité, je me rappelle des dates, pour le Lyon, c'était le 7 mai. Pour l'EDEC, c'était le 21 mai. Mhm. Donc, c'était assez tard dans la saison. Normalement, si jamais tu nous as bien suivis, on vous a dit de commencer à préparer vos Mhm. oraux avant les résultats d'admission. D'admissibilité, pardon. Avant les j'ai dit admission là ou admissibilité. Donc je voulais dire les résultats d'admissibilité. Donc les résultats d'admissibilité, c'était le 7 mai et le 21 mai. Donc ça laissait peu de temps pour se préparer aux oraux. Raison pour laquelle on vous a demandé de Mhm. commencer à préparer votre pitch, donc la présentation initiale, vos qualités, vos défauts, vos projets pro, à regarder l'ensemble des cartes qu'on a collectées à l'EM Lyon avec les corrections des cartes. Est-ce que ça, tu l'as fait, toi? De Préparer. commencer à te Oui, bien sûr. préparer Oui, 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 en oui. avance. Oui, j'ai un peu hésité avant. Et je me C'est-à-dire, suis t'as un peu hésité avant. Non, non, C'est-à-dire, tu t'es dit, moi non, mais j'attends les résultats? je me suis dit, bon, top 5, peut-être que ça peut le faire. Et en fait, Ah, non, en fait, pas du tout. Donc, j'ai commencé, je pense, 2 bonnes semaines avant les résultats d'NCAA t'as eu raison. à bosser tout ça. Et au final, bah, ça a plutôt bien payé. C'est surtout nécessaire parce qu'en termes de temps, les oraux, c'est plus complet qu'on pense. C'est plus complexe à réviser. Je te laisse développer. Je te laisse Il faut. développer. T'es parfait. T'es Allez, parfait. c'est parti. T'es parfait. Non, mais parce qu'on pense souvent, on se dit, bah, oral, c'est un échange, donc c'est la forme qu'il faut Hmm, bosser. Et en hmm, fait, pas que, c'est beaucoup le fond, hmm. c'est un tout. Et c'est pour ça il faut s'y prendre en avance. Et c'est pas juste quand on a les résultats d'admissibilité, il faut s'y mettre et un peu y aller dans le rush, quoi. Surtout si vous avez beaucoup d'écoles, enfin, 5 6 écoles, avec des formats différents parfois, il faut être prêt, quoi. Parce que le projet pro, à la limite, il est commun. Les Mm. trois quarts du pitch, c'est-à-dire vos 3 premières minutes, les trois quarts de ces 3 premières minutes, ça va être commun à toutes les écoles. Par contre, ce que vous allez effectuer en école, les profs, les noms des cours, l'échange à l'international, la vie associative, les valeurs, le slogan de l'école, les campus, etc., ça c'est spécifique Mm. à chaque école. Il y a quand même beaucoup de recherches d'informations à effectuer, même sur les entreprises que tu as pu citer dans le cadre de ton projet professionnel, chiffre d'affaires, bénéfices, la stratégie, les égéries, plan marketing, plan de communication, les produits phares, les services phares, les marchés phares, l'historique, le futur, la culture d'entreprise. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup de Mm. recherche d'infos et ça se trouve pas en 10 secondes. Ouais, tout à Et fait. ensuite, faut bien l'acheminer dans ton pitch pour que ce soit cohérent et tout ça. Toi, tu avais quoi comme projet professionnel? Moi, en fait, j'ai continué sur ma lancée L'Oréal. Ouais. Donc, je suis parti dans les cosmétiques Mhm. et plutôt dans Je le, m'en souviens maintenant. ouais, dans le côté éco-responsable, développement durable, puisque c'est bon, un gros challenge Mhm. pour ce secteur-là. Donc, je me suis Clairement. dit, il faut que je capitalise là-dessus. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, Tu as je eu suis content. 3 entretiens avec nous normalement, enfin avec nous, Ouais, avec la prépa, ouais, c'est ça, tout à fait. à des dates espacées, c'est-à-dire tu l'avais tous les. T'as fait sur un week-end ou t'as fait le choix de tous les 4 5 jours? Non, je crois que j'ai fait un par semaine, je crois. Oui, c'est ça. Quand je dis Ouais, tous les 4 5 jours, c'est ouais, un ouais, c'est par ça. semaine. Donc, tu as fait un premier entretien, ensuite tu travailles chez toi, deuxième Mm. entretien, tu travailles chez toi et troisième entretien. Le premier entretien, généralement, t'inquiète pas, t'es pas le seul. C'est Tous les autres pas. témoignages Ouais. nous ont dit la même chose. Généralement, le premier entretien, c'est un peu le côté OK. Mm. J'ai compris qu'il y Ouais, avait ce quand qui même est vraiment du attendu. Ouais, travail ouais. à faire. Je suis pas encore au niveau. Mm. Toi, ça s'est passé comment? Enfin, bah, pas très bien, du coup. Ouais, ouais. Pas très bien, surtout que j'avais un jury qui était pas évident. Je sais plus comment il s'appelle. Guillaume, Non, Emmanuel, non. t'avais Qui a fait Emmanuel Bézès. Sciences Po Oui, HEC. c'était un Sciences Po HEC, Emmanuel Ouais, Bézès. OK. pas évident. Et non, c'est vrai que enfin, tu te rends compte il y a beaucoup à travailler. Aussi Mhm. bien, bah, dans le fond, il y a des questions sur lesquelles j'ai pas Ouais. su Et répondre, tout pas des questions simplement. difficiles, Non, même mais des pas. questions limite bêtes. On se dit, mais Ouais, on se sent je, bête. je Parce devrais. que moi aussi, j'ai été dans ce Oui, cas-là. oui, non, mais je devrais le savoir. Et même sur la forme, on a des réflexes. Ouais. On a des. Bon, on est
pas très bien installé, et on a des trucs comme ça. Et en fait, en plus, c'est filmé, parce qu'on est filmé Oh lorsqu'on là passe là, tu fais les on transitions, mais passe t'es les... parfaite, Oh là là, mais t'es formaté, mais mais t'es formaté, embauchez-moi. mais franchement, il faut que tu ailles avec notre équipe commerciale et il faut commencer à phoner là. Non, non, mais... C'est parfait les transitions, t'as bien appris Non, le mais cours, hein. ça me vient. Non mais t'as raison, mais moi je parle plus, hein. Je sors de la cave, je t'écoute, hein. Non, non, mais... plus Je sais plus ce qu'on sérieusement... disait. Oui, non, mais t'es on... filmé. Non mais t'es filmé, mais dans une optique pédagogique Oui, pour te bien sûr. revoir à Oui, nouveau, oui. hein, pas pour le fun. Donc on voit sa performance, et on a plus de recul sur sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, Ouais. Toi tu t'es et par regardé? la suite. Ouais, c'est Alors? pas évident, hein, mais non, Non, mais t'es filmé avec ton propre portable, hein, il faut le dire quand oui, même oui. pour celles et ceux qui nous écoutent. Euh, c'est pas un truc diffusé en live, c'est pas Non, un non, non. truc accessible ensuite à tous les élèves. C'est on utilise votre portable, qu'on met sur un trépied et vous êtes filmé. Et c'est toujours et pareil pour le débrief, hein. Le débrief des jeux est soit enregistré en audio, soit filmé pour comme ça vous écoutez votre débrief et vous regardez à nouveau votre prestation. Et là, on a une prise de conscience Mm, parce qu'on a une prise de recul. On se rend compte en fait, bah, peut-être des tocs de langage, peut-être des ouais, erreurs de tout à fait. positionnement, peut-être des moments de solitude qu'on a eu, des mauvaises réponses. Bref, on se rend bien davantage compte de l'importance du débrief des jurés. Mm. Donc toi, tu t'es regardé à nouveau? Ouais, tout à fait. J'ai regardé ça bah, en rentrant le soir, puis Ouais. après j'ai bossé tout ce qui... Et alors, t'as eu un... Ah ouais, ok, je comprends. D'accord. Enfin, dans le sens, ah ouais, ok, je comprends, quand tu t'es vu, tu t'es dit... Ah oui, je me suis dit qu'il y a du travail. Oui, oui, tout Ouais, à fait. Bon, parce que je crois que j'ai eu 12 au premier entretien. oh, 11 ça 11 va, 12 ça Ça va, va. Ça va. Et ce qui est pas mauvais. là, il y en a plein d'autres, là, enfin, parce que là, je suis en train de montrer les autres vidéos. Il y en a plein d'autres, ils ont eu entre 7 et 10, hein. Ah oui? Ouais, Ah, 12 honnêtement, pour une première fois, c'est pas mal. Il y a une bonne base. ouais. Bon, bah, c'était... Voilà, mais c'est vrai que des fois, je tombais dans des pièges un peu bêtes. Et du coup, voilà. Et en plus, j'ai eu... je crois que j'ai eu... Ouais, j'ai passé l'EM Lyon. J'ai Hum, passé l'oral de l'EM Lyon, et hum. j'ai eu un autre entretien après. Et à l'EM Lyon, je me suis rendu compte que j'étais pas encore prêt du tout. Enfin, j'étais tombé dans des écueils Quand un tu peu dis l'EM bêtes. Lyon, tu parles avec nous ou en vrai, le vrai EM Lyon? Non, le vrai EM Ok, Lyon. Je crois que j'ai passé 2 EM. J'ai passé le vrai oral, ok. du coup, un samedi. Et ça s'est passé comment? Bien, mais j'ai pas placé toutes mes billes, j'ai Attends, pas donne-nous mené la note déjà. T'as eu combien? en À l'EM entretien. Lyon, tu te Combien est-ce que souviens? j'ai eu? Non, je sais Ouais, même parce que t'es plus. admis EM Lyon, donc je me dis que t'as Oui. pas dû avoir. Non, c'était pas catastrophique, Ah, mais t'es dur avec toi-même, hein. non, mais c'était loin d'être excellent, parce qu'à la fin de l'entretien, elle m'a demandé Et t'as pourquoi dit le quoi? M Lyon. Et quand on vous demande ça, c'est que c'est pas Enfin, bon. l'entretien, ok, Ouais, c'est d'accord. pas bon du tout. Bon, en tout cas, t'as Donc, été admis à l'EM Lyon, donc ouais, ça, c'est déjà ouf. Donc, t'avais un troisième entretien ensuite avec nous, où là, tu t'es dit, il y avait encore des points de ouais, perfectionnement. tout à fait. Et ensuite, t'allais à l'EDEC. Ouais, Avant, t'as fait une trilogie avec nous. oui. Le Ok. travail de groupe avec Ouais. d'autres étudiants Hello Prépa. Donc ça, Alors, c'est... ça t'a été utile, c'était comment? Ouais, c'est vraiment bien, parce que déjà, enfin, la trilogie, rien que de base son format, c'est quelque chose qui est qui peut être un peu angoissant, c'est Mhm. quelque chose d'assez unique. Et donc, enfin, déjà, on enlève ce stress-là. On sait comment on entre dans la salle, comment ça se passe, Oui. comment on... Je suis en train de Oui, casser t'as tapé ton le bas micro, derrière. mais t'inquiète, t'inquiète. Mais ouais, donc déjà, ça enlève ça. Et puis en plus, on sait, on apprend à se positionner un peu au niveau du groupe. On a les conseils aussi, le feedback après le passage Ouais, tu devais avoir de... quelqu'un de bon pour le feedback, Ouais, hein. sans doute, ouais. Je sais pas qui vous a suivi pour Mais être. qui a pu me conseiller? Ouais, je sais pas. Mais il devait être bon. Je pense qu'il était Ouais, bon. ouais. Mais du coup, ouais, non, c'est vraiment, ça aide beaucoup à appréhender cette Bon, épreuve-là. tu m'as dit que le Et jour J, ça t'avait, tu me le disais en off, que ça t'avait un peu sauvé sur la gestion du tempo et du oui, chrono, quoi. oui, oui, vraiment. Donc, t'as discuté, en fait, j'y pense, avant qu'on passe au jour J, avec les jurés ensuite, après les euros. Est-ce que t'as échangé avec eux ou pas du Pas tout? du tout. Pas du Pas du tout. tout, T'es parce allé direct au que... coach hunter? Ah, tu parles Ouais, ah non, Ouais, non, pas le jour J. non. Avec nous à Hello Prépa. Oui, oui, bien sûr. Ouais, j'ai échangé avec eux, j'ai échangé avec toi même après Ouais, ouais, parce qu'on est sur place. Donc, ouais, ouais. C'est bien, c'est en fait, on a ça, après, on peut développer, on peut échanger, voir ce qui va pas. Mhm. Et même, on peut passer toute la journée au coach center Mhm. pour développer les points qui manquent. Donc, non, là-dessus, aucun souci. Le coach hunter, juste pour que ce soit bien clair pour celles et ceux qui nous regardent, c'est tout simplement un endroit dans notre prépa où entre vos entretiens, vous venez pour justement, comme l'a dit Alexandre, bah, travailler vos points faibles, boucher les trous si jamais il y a quelques trous dans la raquette, travailler avec vous votre pitch, répondre à l'ensemble de vos questions si jamais il y a des incertitudes, des doutes ou quoi que ce soit. Bref, le coach hunter, tout simplement. Soit Joachim, soit moi, soit les deux. On est là pour répondre à l'ensemble de vos questions et faire en sorte que votre entretien progresse. Ce qui est important de dire aussi, j'y pense, c'est que quand vous êtes avec nous, donc à la prépa, vous êtes en tenue d'entretien, en Ouais, tout conditions à fait. réelles, En c'est-à-dire condition. costume, cravate,
la chaise à côté de l'entrée dans la salle, vous êtes assis, on vient vous chercher, grille d'évaluation, vous êtes filmé, etc. Bref, c'est comme le jour J, quoi. Ouais. Non, puis ce qui est bien aussi, c'est que d'un côté, on a l'exigence des conditions réelles, Hmm. donc c'est-à-dire que bah, voilà, les jurys, quand on passe, ils sont, voilà, on est en entretien, on n'est pas là pour. Voilà. Mais d'un autre, c'est pas non plus. C'est assez détendu quoi, comme atmosphère. On n'est pas là pour se faire flinguer, pour se Ouais, faire. normal. Voilà. C'est vraiment une démarche qui est constructive. Et là-dessus, par contre, c'est vraiment top, parce qu'on a que les avantages sans avoir les inconvénients, le stress. Oh, Oh en là plus, là, il a mais. les Oh punchlines. là là, Oh là il est là bon, là là. il est bon. Il est bon. Non mais C'est voilà, L'Oréal, ça. Mais c'est L'Oréal. mais ça, c'est un poulain de C'est L'Oréal, le c'est clair c'est le et net. marketing. C'est le marketing. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais t'as raison, parce que l'objectif, c'est quand même de passer un bon moment et que l'expérience soit cool et limite que ce soit chiant de partir à la fin de la journée parce que c'était quand même cool Ouais, d'être c'est sur ça. place, etc., quoi. C'est ça. Le jour J, comment ça s'est passé à l'EDEC? Ah, les decks. Alors, les decks, donc, vous arrivez c'est toute la journée déjà. Et vous arrivez le matin, donc vous rencontrez les animateurs, etc. Donc classique. Après, on vous dit si vous passez les langues le matin ou la trilogie et inversement. Donc voilà, ça c'est, vous savez comment se passe votre journée, vous avez votre planning, etc. Mhm. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais absolument pas passer les langues le matin D'accord. parce que je savais que j'avais espagnol, que ça allait être moyen. Ok. Donc je me Ouais, suis dit, je veux pas que ça me tue dans ma lancée, donc moi, je voulais absolument ouais. avoir la trilogie le Mais matin. tu choisis pas. Je choisis pas. Donc, non, Ok, mais j'étais un tu peu, voulais j'étais pas, un mais peu tu comme ça. croisais les doigts. Voilà, Ok, d'accord. exactement. Donc, j'ai eu ma trilogie le matin, j'étais très content. Donc, premier réflexe quand on a la trilogie, parce qu'on a son numéro de groupe, on court voir les autres, voir les autres candidats pour trouver les gens de son groupe pour commencer un peu à savoir comment on s'organise, etc. Ok, t'as pu discuter avec eux auparavant, Ouais, ouais, bien faire sûr. connaissance et tout? Ouais, ouais, ben on a réussi à se trouver, puis voilà, on a commencé à répartir un peu les rôles, enfin, un peu faire notre truc. Ensuite, donc, Ah oui, vous avez commencé déjà un peu à anticiper l'entretien de ah groupe et oui, tout. oui. Ok, bah Bah, on c'est s'est bien, hein. dit, bah, on Oui, a, oui, on tant a qu'à une faire. demi-heure, autant en profiter, quoi. Donc on Ah a oui, discuté, carrément, puis une même demi-heure. Ah ça oui. dépend ça détend l'atmosphère, c'est Oh, cool. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, trilogie Tes 4 minutes se sont passées comment et t'avais quoi comme mot d'improvisation? très bien. Alors la trilogie, oui, les 4 minutes pardon, sont très bien C'est la passées. première partie. Ouais, j'avais donc le mot couler, donc enfin le verbe Le couler. verre coulé. Voilà. Voilà. Non, ça va. Ah ouais, t'as réussi. Ouais. C'est, Non, et tu prends un peu une épreuve dure, tu dis, il fallait couler, mais ouais, 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 non, voilà, mais j'ai donc bien compris, hein, ça mais se, ok, bon, c'est pas, c'est un mot, quoi. lourd, quoi. Ouais, Ok, ok, donc d'accord, pas bon, c'est un terrible. mot. Bon, ça s'est Euh, bien passé, hormis ce mot d'impro? Ouais, non, super. Bah déjà, ça. En fait, ce qui est bien, c'est que les 4 minutes, vous voyez direct à qui vous avez affaire. Vous Hmm. voyez, enfin, avec qui vous êtes dans votre groupe. Ça pose de bonnes bases pour le travail qui est juste après, le travail d'équipe. Mhm. Et donc, ces 4 minutes, top. T'as bien appliqué la méthode du Ouais, pitch et tout qu'on avait bah fait, ouais, ouais. répété, etc. Tout à fait. Bah, là aussi, on était préparé là-dessus chez Hello Il devait Prépa. être bon celui qui t'a Il devait préparé être très, là-dessus. très, 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 très bon. Et non, franchement, les 4 minutes, déjà, ça vous met. En fait, c'est un peu bête, mais si vous n'êtes pas préparé, ça vous tue pour le reste. Hmm. Alors que si vous êtes bien préparé, enfin, votre pitch, il est carré, voilà. Ouais, t'es Et ça sûr. vous met sur une bonne lancée pour la suite. Hmm. Même en fait, le body. Ah, ce sera peut-être pas pour tous les jurés, mais le body language des jurés en dit beaucoup aussi. C'est-à-dire, quand ils sont attentifs, ils ont un peu le smile, ils sont un peu, ok, lui, il Hmm. vient, il est préparé, on sait pourquoi Hmm. il est là. Que Si les vous êtes autres, un à peu moi. hésitant, que vous êtes là, Hmm. je sais pas trop, pardon, tout de suite ça vous casse un peu Hmm. dans la lancée. Donc c'est bien d'avoir ces 4 minutes prêtes au mot près, à la seconde près. Ouais, et puis t'envoies un signal aux autres candidats, quoi. Aussi. Tu peux leur dire Aussi. qu'une fois que tu as fait 4 minutes, que tu termines en 3,58 Ouais. et que tu as bien tout calé comme il Mm. fallait, tu es là en mode écoutez, moi les gars, j'ai fait mon taf, Ouais, ouais, c'est ça. maintenant il y a une place en moins, quoi. Il y a un peu de ça aussi. Après, le truc, c'est que comme on est en équipe après, il faut pas trop les tuer non plus. Parce qu'il Ouais, faut qu'il ok, il faut qu'ils soient. ok, t'es dans l'optique de les prendre dans ta charrette pour mais de les déposer à la prochaine gare, quoi. Ok. Non, mais enfin, je pense qu'il faut. Enfin, moi, j'étais pas dans cet Non, mais bien sûr, dans cet l'esprit état est... d'esprit. Bien sûr, c'est tout le Mais monde. Enfin, l'objectif, c'est que tout le monde se porte les uns les ouais, autres. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un ascendant un peu psychologique, ou Ouais, même vis-à-vis de soi-même. On est content d'avoir bien démarré l'épreuve. tout à fait. Tout à fait. L'entretien de groupe. Ah, Ah, alors ah. un peu Parce que là, t'as eu de plus. tout, hein. Ouais, j'ai un peu de tout. Donc, groupe très sympa, mais c'est vrai que Bordélique. c'était plus bordélique, plus laborieux. Donc, en fait, moi, j'étais plus dans l'optique. Enfin, un des conseils qu'on nous donne notamment lors de la prépa, c'est de ni être absent, de pas être un fantôme, mais de pas être non plus un peu le leader omniprésent. Hmm. Enfin, un peu trouver le juste milieu. Bah ça va quand tout le monde comprend à peu près son rôle et C'est ça. avance. Le problème, c'est que si Quand. jamais ça déraille, il C'est ça. faut que tu sauves le paquebot, quoi. C'est ça, tout à fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le sens où bah, il n'y a pas vraiment de rôle qui est sorti dès le début.
pas de personne qui a pris le chrono. L'organisation, C'était c'était un incohérent. peu le bazar et on a passé 10 minutes à faire du rien. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, je me suis dit, bon, il faut Faut soulever le qu'on. salarial. Ouais, là, Là, il il faut y faut y aller. aller, Et quoi. donc, du coup, j'ai pris un peu j'étais avec une autre camarade qui est d'ailleurs aussi admise à l'EDEC. Trop cool. Et on a pris un peu je pense, le leadership du groupe. Et ça, au final, c'est plutôt bien passé. Mais voilà, aussi, c'est un peu ce qui est stressant dans cette épreuve. C'est en ça que la préparation est utile. C'est que ben, on a ce côté, je sais pas à qui je vais tomber. Ouais, bien sûr. Je tombe avec des inconnus, je sais Mais au pas moins, toi, comment tu mon sais ce travail qu'il de faut groupe. faire. Oui, c'est Donc, ça. si jamais ça va pas, entre guillemets, dans le sens de la méthodologie, et tu sens que c'est les sables mouvants, et petit à petit, le bateau prend l'eau, Mm. au moins, tu sais recadrer le truc Ouais, c'est et ça. tirer vers le haut le groupe. C'est ça, tout à fait. Donc le travail de groupe, au final, on a réussi, on a fait un rendu bah, propre. Ok, dans les temps. Voilà, on s'est bien entendu. Enfin, je pense qu'on a réussi l'exercice globalement. Ok. Et ensuite, entretien de 20 minutes. Ouais. Entretien de 20 minutes, c'est bah, Dans la même salle, dans l'amphi, dans là. la même salle. C'est un peu perturbant d'ailleurs d'avoir un peu. En fait, on est aux quatre coins de la salle. Mais elle est si grande que ça, cette salle-là? Vous entendez pas? Ouais, si, Un amphibadique? t'entends bien les. Ah Non, ouais? c'est même pas un amphi, c'était une salle de cours en fait. Ah ouais? Et ouais, ouais. Bah, Et, c'est vachement dérangeant. ouais. Il y a des palissades un peu? Ouais, il y a des sortes de petites trucs. Surtout Ouais. que il y en a trois qui passent, deux qui attendent, après on tourne. Enfin, c'est un peu. Bon, Ouais, voilà. ouais. Et donc, je me suis dit, il faut que je rattrape un peu le travail de groupe en entretien. Donc voilà, j'ai toutes mes billes, les expériences pro, Ouais, t'as pu tout l'expérience casser, quoi. internationale, tout. J'ai tout casé. Parce que je me suis dit, il faut y aller là. Bon, in Donc fine, voilà. ça s'est quand même bien passé parce que tu as un Ouais. double admis. Ouais. Admis EM Lyon. Tu te souviens de ton classement ou pas pour le EM Lyon? J'étais 374, il me semble. Ouais, donc liste Donc, principale instantanément, quoi. non, même Enfin, à pas. 10 places frais, Ouais, quoi. c'est ça. J'ai été admis, je crois, le lendemain ou 2 jours Parce qu'il y a après. Donc, 300, il y avait pour cette année 365 places, hmm. 374, c'est impeccable. Donc, t'as dû être pas, c'était dur avec toi-même, t'as dû être pas si mal en entretien. T'as pas dû être flamboyant, mais t'as dû faire une valeur sûre quand même. Bah, je pense. Mais je me souviens même plus de ma note. J'ai même plus regardé, je À crois. l'EDEC, t'as eu combien comme note? Alors, allez, dès que j'ai eu 16,5 à la trilogie. Ouais, ça qui est une très 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 bonne note. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, Ah, vraiment. je me N'hésitez rends pas à pas regarder compte, les mais. vidéos des autres témoignages de ceux qui sont admis à l'EDEC. Regardez les autres vidéos. Et voir, ils donnent leurs notes. Un 14, c'est bien. Un 15, c'est très bien. Un 16, c'est excellent. Et moi, pour te dire, cette saison, avec tous les retours des élèves qu'on a, ces ennemis, ça fait partie largement du top 10%. Bah, Bah, d'ailleurs, la preuve, regarde ton classement. ouais, ouais, non, j'étais. Bah, j'ai eu 16,5 à ça, 16,5 en anglais aussi, donc qui est un gros coef 10. Ouais, Et donc, ouais, j'étais admis 69e c'est ouf. sur liste principale, donc Bah, sur on est content. 1500 candidats, 69e, c'est pas mal quand même, Ouais, hein. on est content. Ah Donc, ouais, clairement. voilà. Le jour des résultats, parce que ça, là, on leur donne, parce que voilà, on échange avec eux, mais toi, bah, il y a quoi, il y a un petit mois, t'étais pas, même 15 jours, t'en savais rien, tu te connectes Hmm. sur l'espace des résultats, tu rentres ton numéro de candidat, ton mail, tout ça, tu valides. Tu réagis comment quand tu vois que tu es admis EM Lyon et EDEC? Bah, c'est très bizarre. Bon, déjà, je me suis isolé, je me suis enfermé dans une bulle parce que j'avais harcelé tout le monde. Je suis dans un open space à l'époque. J'avais dit à tout le monde, aujourd'hui, personne ne me parle, j'ai mes Ah ouais? résultats. Donc voilà, très, très stressé. Et je me suis enfermé dans une petite bulle, là, tu sais, hermétique. Donc, Ah, t'étais au taf? ouais, ouais, Ok, j'étais chez à L'Oréal. L'Oréal, ouais. Et du coup, je m'étais enfermé dans ma petite bulle. Hmm. Et en fait, c'est très étrange parce que je me suis même pas connecté, c'est juste un mail qui tombe, qui te dit bah, Ah, félicitations. Voilà. Et en fait, c'est très bizarre parce que t'as aucun son, t'as aucun bruit, rien. Et tu te dis, bah, tu c'est. t'attendais à quoi que Il y a qu'il y a les mignons qui des allaient sortir danseurs le truc qui et arrivent. faire Congratulations. Non, non, mais je me suis dit, je sais pas, mais c'est très bizarre parce que tu te dis quand même un an de travail, d'effort. En fait, tu as tous les sacrifices aussi. Ouais. Parce que moi, je me souviens quand j'étais au Canada, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Ah, t'es en live avec moi, hein, c'est cool aussi, hein. Ouais, C'est une autre forme de délire, hein. ouais, Il et était puis quelle heure au Canada? Parce qu'en France, c'était il 18h30. est 6 heures de Il était décalage, midi donc 30 ou ouais, c'est minuit ça. 30. Enfin, c'est C'est en ça. moins. Ouais, c'est en moins, ouais. Ok, bon, ça Donc, va, c'était l'heure du déj, quoi. ouais, c'est ça. Mais donc voilà, il faut quand même. C'est beaucoup de sacrifices. Et en fait, à la fin, t'as juste le mail qui tombe et tu te dis, ça y est, c'est fait. C'est. Ah, t'es blasé, toi. Puis Non, il y en non, a non. d'autres qui nous ont dit, ouais, j'ai hurlé, j'ai prévenu toute ma famille instantanément. Toi, c'est en mode, Non, non, mais c'est bon, assez. bah, Non, non, pas c'est du tout. fait. Non, non, Limite, c'était ils t'ont assez. gâché la fête parce qu'ils t'ont envoyé le mail. Toi, tu Non, pas voulais faire du un tout. petit truc. Non, 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 mais en fait, c'est assez irréel comme moment parce que en fait, à ce moment-là, tu te remémores aussi tout le travail qui a Ouais, été bien fait sûr. derrière, aussi bien pour le tâche, pour le TOEIC, pour les oraux. Ah, Et c'est tu vois long, le c'est truc qui long. tombe et tu dis, en fait, ça y est, c'est fait, c'est Ouais, concret, c'est ça y est. palpable. Et en fait, c'est assez. J'ai eu une demi-heure après, j'étais stone. Ah ouais? Ouais, parce que le Bah, stress, ouais, tout, il y a tout qui retombe en fait. ouais, je comprends. Donc c'était plus dans cet état Bah, d'esprit. trop cool et trop ouf. Encore une fois, Ouais, félicitations pour ta double admission au MEDEC. Et tu as choisi justement les decks. ouais,
Si tu avais un message justement ou un conseil ou une recommandation là pour les candidats et candidates qui nous regardent, qu'ils soient au début, au milieu ou à la fin de leur préparation, un peu un message, je sais pas, de philosophie de candidat, de mood, d'état d'esprit, tu leur dirais quoi là durant 30 secondes? Voilà. Pour tout? Vraiment, un truc que tu aurais aimé qu'on te dise il y a un an, en mode, bah moi j'aurais aimé qu'on me dise, attention, la prochaine année, ça va être, et il faut que tu te prépares à ça, et il faut que tu fasses attention à ça, et n'oublie pas que. Ouais. Bah non, moi je dirais que bah, les révisions, enfin, de manière générale, c'est long, c'est une décision de long terme. En général, on travaille au minimum pour 8 mois, si on prend en compte toutes les épreuves. Donc il faut vraiment, déjà, il faut être déterminé, Hmm. il faut être régulier. Et il faut se dire aussi que c'est une année, certes, qui est sacrifiée, parce que bah, là, le temps à réviser, c'est du temps en moins avec ses proches, avec Mhm. ses amis, sa famille, mais que c'est aussi un investissement qui est hyper important, un investissement de son temps qui est hyper important. Et que, effectivement, quand vous avez ce petit mail, bah, justement, on en parlait, ce petit mail qui tombe, et ben c'est un sentiment qui est énorme et qui vaut tous ces sacrifices. Donc, moi, je dirais, réfléchissez bien et si vous êtes sûr, foncez. Trop cool. Bah, merci à toi Alexandre, en tout cas pour ce témoignage où on a bien détaillé ton profil, ton parcours, le jour J, comment c'était. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec nous. C'est le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On est 100% disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions et vous préparer au mieux pour l'année à venir. Salut à tous!